Donc là, on se prépare pour bientôt aller à Universal. Donc, on va faire Universal Studios et Islands Adventure aujourd'hui. Là, j'ai mon Spirit Jersey SeaWorld parce qu'il fait 17 et j'avais pas prévu ça aujourd'hui. Là, je pensais qu'il allait comme faire plus 20 et 21 le matin, mais c'est quand même frais. On a un super petit déjeuner. On termine de se préparer et je vais faire le transfert en lift. Donc, je vais pouvoir vous montrer la zone lift et Uber à Universal quand vous arrivez, qui est souvent la situation que vous allez peut-être vivre si vous êtes à Disney et vous avez une journée à Universal, comment ça fonctionne lorsqu'on prend les transferts Lyft ou Uber. Donc, une partie du stationnement à étage, le toit, c'est le drop-off, pick-up de Lyft, Uber, taxi, c'est énorme. Là, on suit la foule, on va aller prendre les escalators vers la sécurité, mais j'avais aucune idée que ça ressemblait à ça. On voit le Hard Rock Hotel. On peut aussi apercevoir l'entrée de Universal Studios juste là. On s'en va aux escalators, descendre pour prendre la sécurité. C'est énorme. Ça a super bien été. 8h39, on est déjà au City Walk. Il y a beaucoup de monde. Il va y avoir de l'ambiance. Aujourd'hui, ça va être le fun. Il y a beaucoup de personnes qui se rendent à Islands Adventure. Donc, j'espère que ça va être gagnant pour nous de commencer avec Universal Studios Florida. Moi, j'ai commencé avec Villain Con Minion Blast. C'est une de mes attractions favorites à Universal. C'est familial, c'est super léger, c'est plaisant. Donc, de base, c'est un jeu très fun. Tout le monde va vraiment aimer. Si vous avez écouté des films des Minions, par exemple, vous allez bien comprendre les clins d'œil cachés. C'est vraiment drôle, la file d'attente. Il y a beaucoup de double sens, de trucs cachés. C'est vraiment très drôle. You will fail. Only we, the entire Nest unit, operating in tactical coordination. Dramatically accelerates, stops, spins. Donc, on vient de faire Transformers, vraiment une belle ride, assez longue. Sincèrement, je trouve que c'est très très bon et encore à jour. Là, on s'en va vers E.T. Adventure. Do you have with your photo? Yes, please. Hi, SpongeBob! Greetings, rookies. Sorry about this 43 park nonsense. Welcome to MIB Agent 3. Find out you're the best of the best. But don't get your hopes up. This ain't no safe. It looks exactly like the 20 Archillian weeks. Before you get to wear the suit of honor, you're going to be tested.
culture. Love it. Donc, je suis à l'extérieur de la section d'Harry Potter dans Universal Studios Florida. Donc, on est juste à l'extérieur de Diagon Alley. Il y a un kiosque là, à Jacket Potato. Dans le fond, c'est des Loaded Baked Potato. Moi, j'ai pris celle assez traditionnelle avec fromage, bacon. Donc, je prends la première bouchée. Vraiment bon, un snack vraiment intéressant Universal. Pour la Jacket Potato, c'est 11,49 plus taxes, ça revient à 12,24 avec les taxes. Je dirais que c'est un snack qui se partage quand même bien pour une bouchée assez rapide dans le secteur qui va vous donner quand même de l'énergie. Sûrement. La robe à Hermione. Bellatrix. Welcome. Welcome to Ollivanders, makers of fine wands since 382 BC. I am the wand keeper. You, young Gryffindor, you are here for your wand, yes? Now, Athena, You may know only a few particular types of wood are of wand quality. We use only the finest elements with our wands. Here, we have a wand of, oh yes, ebony. Now, this one is 13 3/4 inches long, sturdy, a bit heavy though, but quite durable, with a unicorn hair core. There you are. Now, my dear, do you see the bell directly at the top of the stairs there?
Yes. Well, I would like you to ring that bell just once. So, point your wand at the bell. Now, all you have to do, Adelina, is give the wand a wave. Just a simple, simple wave. Perfect. Very good. Oh dear. Immobilus. Do you see the flowers on the wall there? Yes, I would like you to make those flowers grow. So, yes, put your wand at the flowers. Very good, very good. And as you give the wand a wave, I would also like you to say, Ingorgio. Ingorgio. Yes, very impressive. Very impressive. Huh? You, young lady, are quite the tricky customer. But you're doing fine. That the wand chooses the wizard. Now, we're not exactly clear as to why, Adelina, but I must say that you, young lady, are most definitely a... Oh, yes. A perfect fit, my dear. Donc, on a pris le temps d'explorer la section d'Harry Potter. Diagon Alley, il y a des ruelles cachées vers l'arrière, donc n'hésitez pas à vous promener. On a dîné au Mel's Drive-In et là, je vais avoir le Make-up Horror Show. C'est un spectacle que je trouve super bien et là, on est à l'automne, donc c'est vraiment thématique Halloween, c'est parfait. On est en file pour le Hogwarts Express. Ça fait longtemps que j'ai vu la file longue comme ça. C'est un week-end d'un férié, donc demain c'est le Columbus Day aux États-Unis. Donc il y a vraiment beaucoup de monde, mais c'est comme ça aussi dans le temps des fêtes si vous voulez savoir à quoi vous attendre. I am most certain. On est rendu dans Camp Jurassic, qui est une des sections pour enfants les mieux thématisées à Universal. Je vais vous montrer ça. Donc là, de l'extérieur, on voit le playground. On a également l'attraction, le Python Flyer, là, qui est comme... très... Je sais pas comment le nommer, là, mais vous voyez ici là, le nom d'attraction. C'est Random Flyer, c'est vraiment très cool. Quand on s'aventure là, dans le land, il y a différentes sections à observer. Là, en ce moment, il y a un petit peu de travaux. Il y a des grottes à l'intérieur. Donc, prenez le temps d'observer, c'est vraiment cool. Il y a de l'eau là par terre, on peut pas... Mais c'est comme un sentier, c'est quand même vraiment bien thématisé. C'est plus aventureux, là. Il y a un sentier que moi je prendrais pas, là, mais je trouve ça cool. Donc là, on est comme dans le sentier. Puis on est rendu comme au deuxième niveau du secteur. Faites attention, là, c'est quand même un peu glissant ici.
Là, on est à l'extérieur. On est comme un peu dans le semi-playground, donc c'est une activité très familiale à découvrir. Puis plus on va haut, plus on a une vue du secteur. Il y a vraiment une zone où est-ce qu'on peut arroser dans le splash pad en bas. Il y a des dinosaures aussi qui nous arrosent. C'est vraiment drôle, c'est comme un enclos là. Pour aller dans le secteur. Moi j'adore. Ça par contre, la River Adventure, je la ferai pas. J'ai pas envie de me faire mouiller. Je voulais vous montrer à quoi ça ressemble quand ça splash. Thank you so much. Bon, il est 5h35, on a quitté le Olive Garden. On est environ à 7 minutes de marche vers l'hôtel, donc c'est presque une ligne droite, donc ça se fait super bien. C'est une des raisons pourquoi j'ai choisi le Spring Hill ici, c'est qu'il y avait plusieurs restaurants qu'on pouvait se rendre à pied à distance de l'hôtel. Donc, de Universal, on a pris un lift qui nous a amené au Olive Garden et là, après ça, on marche jusqu'à l'hôtel. Je pensais fermer le parc ce soir, puis ça me tentait plus ou moins. Il y avait vraiment beaucoup de personnes. C'était un week-end d'un férié, donc c'était complet. Et en plus, les Halloween Horror Nights faisaient en sorte que le Universal Studios Florida fermait plus tôt ce soir pour l'événement privé. Donc, il y avait beaucoup de monde à Islands of Adventure, donc on a décidé de quitter. Et là, bien, on va relaxer à l'hôtel ce soir. Donc, c'est la fin de la vidéo juste ici. Bye!